Ouais, Jason, ça va? Ouais, c'est ton papa. Dis, tu sais, dans la vie, ouais, j'ai un peu les cheveux en l'air. Je sais pas trop bien. Mais ça fait assez d'années que tu le sais, non? Que je vais pas fort bien. Le seul moment, je pense encore à maman. Le seul moment où j'étais bien, c'est quand t'es revenu dans ma vie avec maman. On s'est fait marrer, on a rigolé, on s'est baladé, on a été se promener, on s'est fait des cadeaux, des moments de tendresse où je t'ai porté. Tu me disais, papa, tu me portes. Maman, qui était toujours à nos côtés, sans rien me dire. Faire un petit peu comme si je n'étais pas là. Ah oui, ce fameux jour du baptême où j'avais demandé de ne pas le faire. J'avais dit, les foules, c'est pas pour moi. Même quand elle a insisté pour que je mette le costume. J'ai dit non, chou, j'aime pas tout ça. Allez, maman l'a fait, j'ai accepté. Bon, maman avait envie de boire un verre. Il n'y a pas, y a pas de crime à boire un verre, non. Mais surtout que je voulais que maman, parce qu'elle est mince, elle est fragile, elle a un grand cœur, elle ne soit pas dans l'alcool. Il n'y a rien de bon dans l'alcool. Ni dans la drogue, ni dans les jouets, ni tout ça. Tu sais, papa, il a fréquenté beaucoup de gens qui prenaient toute saloperie. Des joints, de la cocaïne, de l'héroïne. Mais c'est pas pour ça que papa s'est une seule fois laissé influencer de prendre quoi que ce soit. Donc, je ne juge personne ici. Je juge que le monde va mal et qu'à un moment donné, un raisonnement à cause de l'alcool n'est pas bon. Quand je vois maman toute heureuse, on s'est revu, qu'elle m'a pris très fort dans ses bras et qu'on pensait à toi et à la vie, ça fait beaucoup. Pourquoi j'ai essayé par-dessus tout de reprendre des contacts par rapport à la dernière fois où je suis venu à la maison? Ah, déjà, parce que tu, tu n'es pas fort bien, tu fais des nervosités qui n'en sont pas. Tu sais, papa il est là, tu vois. Si tu téléphones pas, même un appel en absence, comment tu voulais que je te ressonne? Tu ne sais même pas pourquoi tu m'en veux toi-même. Demande à maman si j'ai pas essayé de téléphoner, d'envoyer les cadeaux plusieurs fois qui ne te sont jamais arrivés. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais certaines choses dans mes recherches. Les enveloppes que j'envoyais, elles ont été volées dans la boîte aux lettres par ce fou d'Yves Coster là, qui je crois peut-être t'a fait du mal. Je sais pas la vérité, tu me la diras peut-être jamais. Il m'a fallu longtemps à papa avant d'expliquer qu'il avait été enlevé à l'âge de 7 ans. La première à qui je l'ai dit, c'était à maman. Tu sais, la première fois où je me suis senti aimé, c'est par maman. Ouais, ta maman. Et toi aussi, tu m'as aimé comme maman. Notre séparation, elle a aucun sens. Oui, c'est vrai, je suis parti du baptême. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis revenu quelques jours après pour essayer d'arranger les choses. Mais maman avait décidé de me le faire payer.
Elle avait décidé d'une vengeance. Et ça c'est pas normal. Parce que même pas un mouchoir ici. Bon, parce que c'est pas dans la vie de séparer une famille. Qui est-ce qui lui a fait ça? Qui est-ce qui a dit qu'elle devait absolument partir loin de moi et que notre famille soit victime des autres? Quand on aime, on aime. Moi, je t'adore. T'es mon petit garçon. Je respecte tes choix. Je respecte ta vie. Je veux juste te guider en tant que papa. Maman, je voudrais bien qu'elle s'en sorte. Qu'elle soit heureuse. Parce que j'ai vu qu'elle n'était pas heureuse. J'ai vu qu'elle n'arrête pas de travailler. Elle se lève tôt. Elle fait tes tartines. Elle fait du linge. Elle repasse. Elle reste renfermée, la fille. Elle fait quoi? La vie que je voulais à une certaine époque, rester à la baraque et attendre de crever. Jason, je veux juste comprendre une chose avec toi. Tu m'as envoyé un pouce levé par Facebook. Je t'ai renvoyé la même chose pour te dire que papa est là. C'est toi qui as fait le premier geste à tes 16 ans. Moi, j'avais fait tous les autres, des lettres, des coups de téléphone et recevoir toute la méchanceté contre moi. Pourquoi? Je ne l'ai pas mérité. Je n'ai pas été vers quelqu'un d'autre, jamais de ma vie. Ça fait 21 ans que je suis seul. 21 ans que je pense. 21 ans que j'ai espéré. Et là, j'espère plus rien. Non. J'ai fini le cycle de croire. J'ai fini tout ça. Il y a quelques semaines, tu sais, malgré que maman m'a donné beaucoup de bonheur avec son retour, avec ses paroles. Mais maman, c'est maman. Je peux pas être dans sa tête. Je peux pas essayer de la comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre avec elle. Mais je sais une chose. C'est que je l'aime beaucoup. Comme toi, je t'aime. Mais quand t'as les mains liées, t'as les mains liées. J'ai été victime de la malchance. J'ai pas de voiture. J'ai par des idées et que je sais écrire et que j'ai des contacts, ben, je suis personne. Je suis rien. Je suis juste quelqu'un qui avait besoin d'affection, de me sentir aimé, tu vois, aussi bien par maman que par toi. Toi, je t'ai rien fait, à part qu'on m'empêchait. Si on m'empêchait de te voir, si on m'empêchait de t'approcher, si on m'empêchait de t'aimer, comment tu veux que je fasse? Je vais casser la porte, hein? Je vais obliger, maman? Non, je suis un garçon comme ça. Je n'aime pas te faire le mal, tu vois. On croit que j'ai fait le mal, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis, quoi, des petites disputes de cons pour une jupe? Oh, oui, c'est vrai que au, au baptême, les choses n'ont pas été fort faciles, mais c'est pas de ma faute. Déjà, maman, elle accepte quelqu'un qu'on ne devait même pas être là. Bon, elle a attrapé le cancer. Et tous les autres qui ont été entre nous, bah, ils sont presque tous morts. Maintenant, ce que je voulais juste comprendre avec toi, bah, je mettrai la vidéo sur YouTube parce que elle passera pas trop longue. Je saurais pas la mettre alors, tu vois. Mais je la ferai juste que tu puisses la lire, quoi, tu vois. Désolé. Quand tu m'as envoyé ce message à tes 16 ans, je t'ai juste envoyé que je partais en vacances avec un ami. Et tu m'as bloqué.
Attends, il faut que je me mouche. C'est pas un mouchoir. Ouais, j'irai me laver les mains après. Bon. T'as été gentil après. Qu'est-ce qu'on a pu bien te raconter? Maman, je pense pas qu'elle a raconté du mal de papa. Parce qu'il n'y a pas tellement de mal à raconter de moi, parce qu'elle sait très bien comment je suis. Dans mon cœur, qu'il n'y a qu'elle et toi. Les deux seuls êtres de ma vie. Non, il y a un frère en plus, Andrew. Je l'ai accepté parce que c'est ton frère et que maman l'aime aussi fort que toi-même. Vivre loin de ceux que tu aimes, c'est la pire des souffrances. Mais partir avec, comment t'expliquer, j'ai même plus les mots, j'ai même plus envie de combattre, j'ai même plus envie de rien. Si toi tu t'en fous et que maman s'en fout et que moi je ne m'en fous pas, alors tout le monde s'en fout, non? C'est dur de passer 24 heures, jour après jour, mois après mois, année après année, avec des photos, avec personne à prendre dans tes bras pour dire je t'aime. Pourquoi? Parce que j'aurais l'impression de trahir maman d'une promesse que je lui ai faite. Dans la cuisine, elle m'a dit Chou. J'ai dit oui, Choupinette. Ah oui, c'est comme ça que je l'appelais. Je lui ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit Michel. J'ai dit ah, c'est plus Chou. Elle a dit merci, mais je préfère que tu me dises Alicia. Et j'ai dit oui, Alicia. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit l'herbe n'est pas plus verte à côté. Je lui ai dit moi je ne suis que pour toi. Parce que je t'aime. Je t'ai choisi. Parce que tu es venu vers moi. Une si belle fille comme ça qui venait vers moi, c'était à ne pas croire. Oui, j'avais un café et toujours des dures heures à faire. J'ai abandonné tout, rien que pour maman. Sans savoir comment ce que la vie elle allait tourner, comment ce qu'on allait s'en sortir, ni même maman ne l'a pensé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà été élevé en me disons en étant content de ce que j'avais. Si j'avais rien dans l'assiette, qu'on avait des soucis, je ne me tracassais pas. Si j'avais des pantalons qui ne m'allaient pas, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que mon papa et ma maman, dans leur vie, n'ont pas toujours eu facile. Mais ils ont tenu bon l'un l'autre. Ils ont, dans tous les obstacles graves de leur vie, parce que, au pareil, je dirais à une époque, c'était pas l'âge tendre, hein. Mais ma maman, elle a tenu le coup. Et moi, j'ai grandi bien, dans les respects de la vie. Et j'ai jamais touché de saloperie, de drogue ou quoi que ce soit. Dans la jeunesse, j'ai appris à fréquenter des personnes qui buvaient de l'alcool. Et pour faire comme eux, j'en ai bu. Voilà, sans jamais aller au-delà, parce que je sais pas boire. Maman te l'a dit, et de toute façon, je peux plus boire. Je suis interdit à vie avec les graves problèmes que j'ai failli avoir, de mourir. J'ai passé 8 heures de souffrance. Et si tu veux écouter les 20 minutes de cette vidéo-là, il va falloir que tu cherches ton GSM. Enfin, j'essaye de... Écoute.
Jason. Tu ne me réponds pas au téléphone, ça n'a aucun sens. Sauf si on t'a raconté des méchancetés sur moi. Je pense pas que maman a pu. Parce qu'elle sait très bien que dans sa vie, j'ai été quelqu'un. Et je crois même pas. Je crois même pas que dans son cœur, elle m'a quitté. Parce qu'elle a pas repeint le mur de la cour après plus de 20 ans. Le mur qu'on a peint 2 fois. On est encore dans des sentiments en paroles, de rire ensemble. Moi, je crois que maman, elle a été interdite de me revoir. Elle a été interdite de se remettre avec ton papa. Toi, peut-être aussi, tu dis, je veux plus le voir celui-là. Je n'aime pas. Malgré que je suis ton papa, c'est quand même moi qui t'ai fait avec maman. Tu sais, j'ai tellement de choses à me faire pardonner par elle. Notamment la peur que j'ai eue à l'hôpital. Parce que j'ai pas été fort gentil à l'hôpital. J'aurais dû être plus proche. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu étais petit. J'ai eu peur de te perdre. Et cette peur-là m'a fait aller dans un service où j'ai été transféré en croyant qu'ils allaient me donner un Dafalgan parce que j'étais angoissé. Mais non, ils m'ont fait aller chez un psychiatre. Quand t'es pas bien, t'es nerveux, parce que ta femme, que tu aimes plus que tout, a failli mourir. Ton petit garçon qui est devant toi, t'es tout heureux d'avoir un enfant. Tu te poses des questions sur la fameuse connerie que t'as faite de prier pour avoir un enfant né le 8 janvier et que tu presses ta femme pour qu'elle... Non, comme si... Je dis, allez, t'as intérêt, hein, il faut qu'il naisse le 8 janvier, dépêche-toi, hein, et qu'il ressemble à Elvis. Écoute, c'est une erreur de ma part. Ouais, parce que tu devais ressembler à papa et à maman, et tu devais naître le jour que tu devais naître. Dieu a fait faire ça. Maintenant, j'essaye d'enlever cette prière à la con, parce que je veux que tu sois Jason, et non pas des choses qui se sont produites à Elvis et qui t'arrivent à toi. Je sais pas comment enlever cette prière, parce que c'est Elvis, il tire dans sa télé, il pète sa télé. Toi, tu mets un coup de pied dedans. Elvis fait un grave accident avec sa voiture qu'il adorait, avec des amis derrière lui. T'arrive la même chose. Elvis a fait beaucoup de bêtises. Toi, tu fais la même chose avec tes copains pour prendre des drogues. Je sais pas si j'espère que tu as arrêté les drogues dures et que voilà, il n'y a rien de bon là-dedans, tu vois. Elvis, il boit encore. Ah oui. Crois ton papa. Andrew me croit quand il a vu Elvis. J'essaye qu'il chante nos textes avant qu'il décède. Mais ne me prends pas pour un fou. Papa n'est pas un fou. Papa est quelqu'un qui souffre. Ouais, je te le jure. Depuis que j'ai vu maman la dernière fois et que je t'ai dit qu'il m'a pris dans ses bras en me serrant très fort et dire merci d'être venu pour notre fils, j'ai vu que Alicia Ancion avait plus besoin que je la serre et de dire que j'allais la protéger, elle, les enfants et nous-mêmes, pour qu'elle soit heureuse et la seconder, nettoyer avec elle, la prendre dans mes bras, lui dire combien je l'aime, parce que je l'aime, oui, je l'aime. Histoire de faire croire pour rentrer à la maison après le baptême que j'allais sauter par la fenêtre. Et t'es mon fils. Tu crois que je vais ouvrir une fenêtre, je vais sauter par la fenêtre, alors que je dois subvenir à ce que tu deviennes grand. Et tu crois que j'aurais fait ça à maman? Tu crois que j'aurais pu faire ce mal-là? Ça fait depuis le 5 juillet 1998. Les seules personnes, les seules que j'ai serré très fort dans mes bras et de dire
dans les yeux, je t'aime, c'est à maman. C'est quand on s'est revus plusieurs fois. Et des fois, elle disait, allez, arrête. Mais son cœur, c'est le mien. Et je sais qu'au fond d'elle, elle m'aime. Mais il y a une haine qui est là, que je ne sais pas d'où elle vient, ni à cause de quoi. On lui a bourré le crâne. Et ça, j'en suis certain. Parce qu'elle t'aime très fort. Elle aime ton frère. Elle m'aime très fort. Je le ressens. Mais pourquoi je suis très mal ces moments-ci? Alors qu'il y a 21 ans qui viennent de passer. C'est que j'ai senti maman très fatiguée. Pas bien. Déjà, elle a perdu son papa, sa grand-mère, son grand-père. Toi, tu ne la prends pas dans tes bras pour lui dire, comme moi, je t'aime. Tu lui fais des reproches peut-être. Quelque part, tu as raison, parce que je lui en ai fait aussi. Mais on ne peut pas comprendre à un moment donné ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, ni à cause de quoi, ni pourquoi. Peut-être elle a eu peur, et pour chasser ses peurs, elle a voulu se faire plus de mal. Désolé, parce qu'il y a mon nez qui coule. Alors, Jason, n'oublie jamais. Il fallait que tu saches. Je t'ai jamais fait de mal. Le seul mal que tu peux avoir, c'est parce que papa n'était plus près de toi. Les choses qu'on a racontées, elles ont été inventées de toutes pièces. On a la preuve maintenant. On a la preuve. Mais papa, il a cru. Alors automatiquement, quand je me suis retrouvé avec des choses dans mon dos, des policiers dans toute la maison, et que tu as eu la même chose, maman, c'est pas de notre faute. C'est du mal qu'on a voulu faire à maman, à travers moi et à travers toi. Ils sont décédés, ces personnes-là. Ils sont même plus là. Pourquoi? Pour avoir les preuves, rien du tout. On a essayé. Maman, elle peut téléphoner, là où elle a travaillé dans son café. Maman, elle adorait son travail. Et quand on s'est revu à Noël, que j'ai porté tous les cadeaux, et que j'ai donné l'enveloppe à maman pour qu'elle vous fasse plaisir, des cadeaux pour toi et des cadeaux pour ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté 5 jours à la maison. Et qu'est-ce que j'ai demandé? Quand tu as dit, j'aimerais que papa il reste ici, et que dans le lit, tu as pris la tête de maman et de papa, et tu as dit, et voici réunis les jeunes mariés qui vont s'embrasser. J'ai pas essayé d'en profiter pour embrasser maman, alors que je voulais tellement l'embrasser. Mais hein, tu vas croire que je suis un pauvre à me frotter le nez comme ça, mais bon voilà. Je te remercie d'avoir fait ça. Parce que j'étais très heureux d'être près de maman. Et je croyais vraiment que l'amour de maman était revenu, parce que c'était ma reine qui avait demandé que j'aille dormir avec maman. Et j'ai adoré ça. J'ai vu qu'à un moment donné, tu te bougeais, tu faisais des gestes terribles. Je me suis tracassé. Il s'est passé des choses dans ta vie, Jason. Dis-le à papa, s'il te plaît. Il faut chasser ça. Et il est encore temps. Si ça vient de certaines personnes qui sont encore vivantes, ils doivent payer le prix. Moi, je suis là. Peut-être plus pour longtemps, parce que je suis en grande dépression. Je ne tirerai plus le coup. Non. Je ne supporte plus. Premièrement, vous me manquez terriblement. Deuxièmement, je sens que l'amour que vous aviez terriblement pour moi, pour je ne sais quelle raison, vous l'avez perdu. Aussi bien toi que maman. Je suis rejeté, épuisé. Et je ne suis pas le garçon à vouloir aller vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que maman, si même dans sa vie, elle a
des pensées autres qu'elle souffre. Parce qu'elle a ses raisons de ne plus vouloir m'aimer. Parce qu'elle a peur. Elle a peur d'à nouveau de je ne sais pas quoi. Et je t'aime. Je veux te le dire sincèrement. J'aime très fort maman. Plus que tu peux t'imaginer. Je donnerai ma vie pour toi et pour maman. Oui. Il se passerait n'importe quoi. Je serai le garçon à mettre ma vie. Et d'ailleurs, je vais vous prouver combien je vous aime. Non. Dis-moi, dans ton message de ton Facebook, parce que l'autre tu m'as bloqué. Pourquoi? Tu parlais gentiment, tu me disais que tu avais racheté une autre voiture. Pourquoi tu m'as bloqué d'un coup et t'as été dire à ma reine, de celui-là je veux plus en entendre parler jamais. Je t'ai rien fait. Je t'ai envoyé des messages gentils, je t'ai envoyé un coca qui pétille, des frites et un cuistot qui frappe un morceau de viande. Et juste en dessous, je t'ai marqué, est-ce toi qui as remis le numéro de GSM à maman? Et puis tu m'as plus adressé la parole. Est-ce parce que j'ai mentionné le nom de maman? Est-ce parce que la viande battue par un cuistot que je croyais te faire rire t'a rappelé des souvenirs de quelque chose qu'on t'a fait et que tu ne le dis pas, papa? Dis, je t'aime. Dis-moi la vérité avant que tu croies des choses sur moi. J'ai pas été vers quelqu'un d'autre. J'ai pas trompé maman. J'ai pas cherché. J'ai juste été pour puisse avoir les droits pour avoir un week-end scolaire et un mois de vacances, 15 jours, puisque maman ne voulait plus de papa. Est-ce mal? J'ai souvent, quand maman est venue, donné ce qu'il fallait, chaque fois qu'elle m'a sonné. Chaque fois. Puisque si je voulais faire quelque chose de moi-même, envoyer des cadeaux et tout ça, on me sonnait et on m'insultait. Je n'en veux pas à ma reine, hein, loin de là, parce que c'est une brave femme et elle a été là pour t'élever. Et maman, après, elle a été un peu mieux et j'espère qu'elle va arrêter l'alcool. Dis, voilà, la vidéo, je sais pas mettre plus, elle va couper. Si tu veux me poser une question, ben, écoute, t'as mon numéro de téléphone, non? Écoute, je vais avoir 50 ans. Je suis peut-être pas prêt d'en avoir 51. Mais là, je suis très fatigué. Je suis pas bien dormi. Je suis pas bien. Je suis en grande tristesse. Je suis mal pour maman. J'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose de mal. J'ai pas envie qu'il arrive quelque chose de mal, ni à toi, ni à ton frère, pour que maman en souffre. J'ai pas envie qu'elle perde sa maman parce qu'elle en a besoin pour être épaulée. Parce qu'après, ce qu'il faudra, c'est que maman se retrouve avec vous deux et faire une vie de famille. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une vraie vie de famille. Une vraie. C'est-à-dire, toi, moi, maman, avant qu'Andrew vienne, je parle bien, devant la télé, se prendre l'un l'autre dans les bras. Plutôt, pourquoi, à un certain moment de ta vie, tu as été mis à l'écart? Je sais pas ça. Pourquoi tu t'es retrouvé chez ma reine à un certain âge? Parce que tu t'entendais pas avec maman? Ou tu étais trop difficile? Toutes ces réponses, je ne les ai pas. Des mots fils. Après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pour être haï comme ça. On a eu que des bons moments, maman et moi. De petites disputes sans réelle importance. Mais après le baptême, j'ai été haï comme le pire des démons. Pourquoi? À cause que j'ai basculé 2 étages, mais après j'ai remarché. Pour être parti 18 fois de la maison, je suis pas parti 18 fois. Je suis revenu 18 fois, et maman m'a repris 18 fois. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Maman, elle est venue vers moi, on s'est aimé, on t'a eu. Elle a dormi par terre. On n'avait pas de lit au café. On n'avait pas de lit. On s'est promené, on s'est amusé, on a rigolé. J'ai donné à manger à maman pendant qu'elle te donnait le biberon. On n'a eu que des sentiments de bonheur.
toujours main dans la main, le grand bonheur. Ça, c'est le vrai amour. Dis, ta maman est très jolie. Moi, quand je suis coiffé et que j'ai pas le nez qui coule, et que, voilà, tu vois, et que j'ai la ride en moins, ben, je suis beau, non? Et je t'aime. N'oublie pas combien je t'aime. Même, ben, je peux rien dire. Allez, je, je vais essayer de vous comprendre tous les deux. Ça va? Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous faire du mal. Maman avec l'alcool et toi avec tes conneries, ça va? Et prends maman dans tes bras et dis-lui que tu l'aimes. Parce que c'est ça qui lui fait du mal aussi. Ne lui en veux pas ce qui s'est passé. Moi, si moi j'ai pardonné, si moi j'ai oublié tout ce mal reçu, si moi j'ai pu l'oublier par amour, fais-le. Fais-le. Je t'aime. Serre très fort maman et dis-lui, c'est de la part de papa qui t'aime. Allez, je vais me laver parce que je vais attraper le Covid avec toutes ces saloperies de me moucher. Sonne-moi tantôt, s'il te plaît, mon fils. Je t'en supplie. Si même pour me dire merde, si même pour essayer de me faire comprendre quelque chose, mais dis-le moi. Parce que